Bon, nous sommes au Conseil régional d'Île-de-France où nous avons beaucoup apprécié, en tant que journaliste congolais, en tant que journaliste panafricain, nous avons beaucoup apprécié votre intervention. La séance continue, la séance est longue. Comment avez-vous apprécié l'ambiance, le travail et puis un mot sur Madame Pécresse que nous, journalistes congolais, nous connaissons. Vraiment, je vous remercie beaucoup de pouvoir venir m'interviewer ici à la région. Je suis très contente de représenter déjà d'une. Je suis franco-congolaise, je dirais. Je suis française parce que la France m'a adoptée, mais d'origine congolaise. Mais je suis très contente d'être la première congolaise à représenter la France, à représenter le Congo ici en France. Et mes impressions, c'est quoi? Oh là là, j'ai milité longtemps, longuement auprès de Valérie Pécresse sur les régionales, sur les autres échéances électorales. Mais là, il se fait que je suis devenue maintenant élue de la région pour pouvoir parler sur notre pays qui est le Congo, être le lien, le parallèle entre nos pays et en même temps, comment dirais-je, travailler sur la France, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Donc vous avez été élu et puis bon, avant les élections, nous avons été témoins et d'ailleurs on vous a fait le compte rendu. Valérie Pécresse a beaucoup loué vos qualités de grande travailleuse. Ben moi je suis une femme de terrain, c'est-à-dire femme de terrain, je milite beaucoup sur le terrain. Je suis en contact avec la population, on échange. Parce que si on veut être vraiment un élu, il faut connaître les problématiques. Quand on connaît les problématiques, ça va tout seul. Et donc c'est la récompense de tout le travail qui a été fait sur le terrain. Et maintenant je me retrouve à la région comme conseiller régional d'Île-de-France. Bon, pour terminer cette interview, parce qu'on va revenir assez souvent ici, vous voir en pleine séance de travail avec l'Assemblée, c'est comme un parlement, c'est comme un parlement puissant, parce que le Conseil régional d'Île-de-France, c'est le premier conseil en termes de... C'est la région qui gère tout ce qui est problématique de transport. La première préoccupation de la région, c'est tout ce qui est transport. Et en dehors des transports, ils s'occupent des lycées. Des lycées, il y a aussi les petites... des autres choses aussi qu'on peut. Il y a l'international aussi, comme je disais tout à l'heure. On peut parler aussi sur notre pays. Oui, j'ai suivi quelques interventions par rapport à ce qui se passe dans les îles de la Caraïbe, en Haïti, Saint-Barthélemy, ainsi de suite. Est-ce que comment vous pouvez expliquer ça par rapport à des Africains où il y a de temps en temps aussi ce genre de catastrophes naturelles? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous touche, parce qu'ici la France, il y a la diversité aussi, il y a des Haïtiens aussi qui sont avec nous, qui travaillent aussi, qui sont à la région même des fois, qui travaillent aussi ici en France. Donc c'est la coopération, comme je disais, la coopération décentralisée, l'international d'un pays à l'autre. Donc on ne peut pas être sourd sur ce genre de problèmes qui arrivent à nos frères. Même s'ils sont loin de nous, on ne peut pas fermer les yeux, ni ne pas faire un geste pour ça. Voilà. Madame l'élu, je vous remercie d'avoir invité le magazine Ngambo Ngambo, Matondi Mingi, Tutondele et Tosa Kidila Accenti Sana. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Donc il y aura de prochaines fois où on verra vraiment un vrai reportage sur ce que je fais, c'est comment j'ai commencé, et ainsi de suite. Un grand merci à toute la communauté congolaise et française. Merci.